Autre thème ce soir dans notre question de santé, la pénurie de médicaments à base de corticoïdes. Bonsoir Marion Lemaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne à Limoges, membre du syndicat départemental des pharmaciens de la Haute-Vienne. Rappelez-nous d'abord à quoi servent ces médicaments à base de corticoïdes. Alors les corticoïdes, ce sont des anti-inflammatoires puissants. Voilà. Donc indispensables. Ils peuvent être utilisés en aigu ou en chronique. Et on n'a pas de substitution possible. Quels sont les médicaments les plus connus? Alors le plus connu, c'est le Soluprède. Je pense que tout le monde a utilisé du Soluprède à un moment ou à un autre. Le Cortencil, en injectable, les Diprostène, Célestène, voilà. Ce sont ces médicaments. Ce sont des médicaments très répandus finalement. Ce sont des médicaments courants qu'on utilise quotidiennement, que nous délivrons quotidiennement. Alors donc depuis plusieurs semaines, on parle de pénurie. L'Agence nationale de sécurité des médicaments estime, elle, que la France n'est pas dans une situation de pénurie, mais reconnaît quand même des tensions au niveau local. Concrètement, vous, comment vous la vivez, cette situation ? Eh bien, dans la pratique quotidienne, ça devient assez compliqué puisqu'on a effectivement des approvisionnements qui sont aléatoires. Donc on est souvent dans des situations, des impasses, on est obligé de substituer par un générique quand c'est disponible. Après, le générique manque, donc on est obligé de substituer carrément la molécule, ce qui devient assez anxiogène pour les patients d'abord, pour les personnes qui sont en traitement chronique. Alors on va en parler de ça, mais alors vous c'est quoi? Ce sont des tensions ou c'est vraiment une pénurie? Alors, ce sont des tensions. Pénurie sèche, on n'a pas eu vraiment. On a toujours réussi jusqu'à présent à se débrouiller et à trouver une substitution. Non, vous le disiez, vous sentez de l'anxiété de la part de certains patients, clairement? Oui, puisque des personnes qui sont en traitement chronique ne peuvent pas se passer de ces médicaments. On n'arrête pas un traitement corticoïde brusquement. Et il n'existe pas d'alternative à ces médicaments? On ne peut pas les remplacer par d'autres? Non. Corticoïdes, non. Rien d'autre ne fonctionne pour cette fonction-là. Il y a d'autres anti-inflammatoires, mais dans certaines pathologies, on ne traite que par corticoïdes. Donc c'est vraiment problématique. Comment on peut expliquer cette situation de pénurie? Est-ce que vous le savez? Là, non. Nous, c'est assez obscur. Même en cherchant les informations, en téléphonant directement au laboratoire concerné, on vous donne des réponses très évasives, en expliquant que ce sont des retraits de l'eau sur des lieux de fabrication. Après, c'est vrai qu'on a un système qui est très sécuritaire, donc voilà. On est dans des situations complexes et la solution, c'est quoi? On n'arrive pas à avoir une explication concrète. Donc la solution, ça serait peut-être de faire venir des médicaments du reste de l'Union européenne. Je pense que déjà, il y a des réapprovisionnements qui sont mis en cours sur des médicaments de l'Union européenne. Après, tout dépend des sites de production. On n'arrive pas à savoir où ces produits sont vraiment fabriqués. Ça, on ne le sait pas? Non. C'est pas forcément en France? Non, et c'est très compliqué. Et c'est pas forcément en Europe non plus? C'est pas forcément en Europe. Donc pour nous, l'information est compliquée à obtenir et on ne nous la donne pas surtout. Voilà, en tout cas, retour en principe à la normale fin juin, c'est ça? Fin juin, c'est ce qu'annonce la NSM, qui a mis en place tout un système de réapprovisionnement, qui nous a envoyé un courrier récemment, qui date du 24 mai, nous explique que normalement, tout devrait revenir... fin juin. Ok. Merci beaucoup Marion Lemaire, pharmacienne à Limoges. Merci à vous. On termine avec cette info concernant la santé. Une réunion d'information lundi prochain, 3 juin, sur la sédation et l'euthanasie. C'est un thème évidemment d'actualité avec l'affaire Vincent Lambert. Réunion à destination des associations d'usagers du CHU de Limoges. C'est à 16h dans les locaux de l'Agence régionale de santé à Limoges.